Bonjour et bienvenue sur cette vidéo, la troisième vidéo sur ma maison, la dernière de cette saga. Je jure, à chaque fois que j'en parle, j'ai le sourire aux lèvres parce qu'aujourd'hui, je vous la présente finie. Alors, fini c'est un bien grand mot parce qu'une maison n'est jamais réellement finie, elle évolue avec ses utilisateurs, voilà, constamment. Mais quand même, là, je veux dire, il y a eu beaucoup de meubles qui ont été montés, j'ai monté beaucoup de meubles, un nombre de cartons colossal, mais des cartons, mais vous avez même pas idée de la quantité de cartons que j'ai dû déposer devant là. Cette maison, j'ai envie de vous la présenter, voilà, c'est l'aventure d'une vie, tu vois, l'aventure de ma vie clairement. Et puis on part là-dessus. Je commence avec la place de parking déjà. Vous avez parlé, vous vous souvenez du compteur d'eau qui était en dessous de ma voiture. Il y a certaines personnes qui m'ont pas cru. Et ça, du coup, très bon moyen de ne pas recevoir ces factures d'eau, écoutez, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Konnichiwa, c'est les voisins gentils, eux ils sont gentils. D'ailleurs on va parler parce qu'il y a des voisins, il y a eu des rebondissements. Vous avez parlé des voisins qui m'ont dénoncé et tout. Je pensais que c'était des voisins, c'était pas eux, mais il se passait d'autres trucs et tout, c'était un bordel. Bon, la boîte aux lettres, machin. D'ailleurs j'ai remarqué, les japonais ils adorent le courrier, hein. Genre les lettres postales et tout. Alors ça c'est pas, je vais pas faire des généralités parce que comme en France, tu sais, j'ai jamais habité vraiment solo, j'avais pas l'impression de recevoir beaucoup de courrier. Mais là, les pubs ça y va. Pour rentrer à la maison, pas de clé. Là j'ai fermé, du coup c'était un petit fail. Et la première chose qu'on remarque en rentrant chez moi, ce sont des poubelles. Oui mesdames et messieurs. Là ce sont les poubelles plastiques parce que maintenant je trie bien, écoutez, voilà. J'ai déballé un nombre de cartons pas possible, j'ai eu du carton mais je vivais dans le carton. Et je me suis dit pour la vidéo, nickel clean, j'ai plus un seul carton, j'ai tout cleané, j'ai tout rangé. J'ai reçu ça ce matin. Bon pour l'instant vous voyez ça a pas beaucoup changé. J'ai mon planning pour les poubelles qui est juste ici, voyez-vous, je suis un enfant très sage. Là-dedans il n'y a pas grand chose d'intéressant, tu vois, c'est des trucs un peu basiques qu'il peut y avoir, des factures non payées par exemple ici. Bref. Il y a la salle de bain qui est tout de suite ici. Oui j'ai rajouté des petits designs comme ça sur toutes les portes. D'ailleurs quand il y a ce symbole là qui veut dire nuage, ça veut dire que c'est une salle d'eau. Voilà, que ce soit toilette ou salle de bain. Là, c'est vraiment, on commence bien parce qu'on commence avec la pièce qui a le moins changé pour le coup. Je me suis juste installé, à vrai dire, il y a vraiment pas grand chose. J'ai un bac à linge, j'ai une poubelle, enfin c'est... Et il y a juste une machine à laver qui est arrivée. Marque japonaise, j'ai quand même fait un effort. Je sais pas quoi vous dire d'autre. Oui, j'ai installé ça tout seul. Voilà, j'ai installé ça tout seul. Ça tient bien. Vas-y, on commence par ma chambre. Tiens, le ciel. Ma chambre, c'est le ciel et tout, c'est le paradis. Est-ce que c'est parce que t'emmènes des gens au 7ème ciel? Voilà ma chambre. Alors vous l'avez déjà vu au fait dans une vidéo que j'avais tournée il y a longtemps. Ça a été la première pièce que j'ai faite forcément parce que bah il fallait bien que je dorme rapidement et que j'ai un lit, tout ça. Regardez, je m'en lasse pas, J'adore. Et les gens ils me disent flemmard, mais c'est pas flemmard, c'est... Regardez. Est-ce que c'est pas plus propre qu'il n'y ait rien là, tu vois? Y a rien, on est clean, c'est propre. Le closet. Immense. En vrai c'est très pratique. Je vous avoue quand tu vas choisir tes fringues, carrément pouvoir rentrer dans le placard, ça de ce côté là, c'est pour ça que c'était sûr que ici ça allait être ma chambre. Et je n'ai pas hésité. Allez, pièce suivante. Certainement la plus ennuyeuse de toutes. Parce que en fait c'était censé être mon décor ici. Et... non, ça n'a pas fonctionné, je trouve la pièce était pas assez bien, j'ai pas kiffé, et voilà, c'était, bah, elles sont toutes carrées hein, mais je sais pas, j'ai pas kiffé. Donc du coup il y a des vestiges encore de ce décor là. Et pourquoi j'aime pas cette pièce, c'est parce que quand on ferme en fait la porte qui est juste là, elle devient extrêmement sombre. Et je sais pas comment dire, j'arrive pas à être... Elle était pas agréable cette pièce pour moi, voilà, j'aime pas. Est-ce que tu es d'accord pour dire mais Mitsuki que cette pièce a une odeur? C'est la peinture? Non en fait c'est parce que la Love Doll je la mettais là ici, enfin je l'ai mis ici, et en fait ça pue sa mère en fait. Ah c'est la Love Doll. Ça pue sa mère le silicone ce truc. Un tapis, ah oui, première chambre avec un tapis, c'est vrai, j'ai pris que les tapis molletonnés parce que c'est trop agréable. Je veux dire, une fois que t'as goûté au tapis molletonné, c'est finito. Par contre, avantage de cette pièce, c'est que on peut sortir à l'extérieur et j'ai un jardin. Je vous l'avais pas montré la dernière fois parce que c'est plus un terrain vague triangulaire qu'autre chose, mais techniquement je peux l'exploiter. Voilà. Voilà, c'est la forêt un peu, tu vois. Mais voilà, si j'ai envie de mettre un barbecue ici, je peux. Je peux faire un mur par exemple pour arrêter d'avoir vue sur le parking, clairement. Juste à côté, en fait, il y a un chemin public. Mais du coup, techniquement, je suis obligé de rentrer dans une propriété privée pour passer sur le chemin public. Du coup, j'aurais pu passer par là, par exemple, pour sortir, aller plus vite à la gare ou des trucs comme ça, mais je ne peux pas. Je sais pas ce que je vais en faire de cet espace. Si jamais j'ai une moto, peut-être je la mettrai là. Les parents, ils ont entendu moto. Sinon, tu mets un siège de... Tu sais, les gens qui font du tennis, t'as été à Roland Garros il y a pas longtemps. Oui. Tu mets un siège. Il a compris. Bon. Ça c'était le rez-de-chaussée, ça n'a pas beaucoup changé, il n'y a pas gros spécialité, en même temps il n'y a pas énormément d'espace pour faire beaucoup de choses. Mais on va passer par l'escalier et on va passer au salon. Déjà tu montes comme ça, et... Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ceci, dis donc? T'as monté un truc dans l'escalier, tu l'as claqué dans le mur, à vous. Avec Tel, il m'a aidé pour monter les gros machins, et ouais on a frotté un petit peu.
Je tiens à dire que mes escaliers ne sont pas customisés, il y a absolument rien parce que j'aime beaucoup le fait que niveau pureté, tu vois, t'as une transition calme, pas avec des photos partout, machin et tout. Enfin, ça j'avoue, c'est un kiff personnel. On arrive, et attendez, ce frigo, vous avez vu la taille, il ne passe pas dans l'escalier. Comment il a réussi à atterrir ici? Eh bien c'est très simple, il y a eu une aventure. Ah, le frigo. Je l'ai acheté d'ailleurs en même temps que la clim, et la clim pour le coup, c'était une galère, parce qu'en fait, j'ai acheté 6 clims au total. À la base, j'en avais pris 7, mais vous savez, il y a eu un problème parce qu'il y a eu un problème de prise, il y a eu des soucis. J'ai justement changé de modèle de clim pour avoir une clim plus puissante pour recouvrir un petit peu toute ma pièce. Ce qui fait qu'il y a dû avoir des échanges avec la boutique pour dire j'en veux un plus grand, est-ce qu'il est disponible à la même date de livraison. Le nombre d'appels qu'il a été nécessaire de faire. Vraiment, ils adorent appeler au Japon. Tout le temps, ils t'appellent pour le moindre truc. Oui, c'est validé. Oui, c'est bon pour la date. Oui, je vais aller demander ça. J'ai été appelé peut-être 7 ou 8 fois pour se mettre d'accord sur un nouveau modèle de clim. Parce qu'il y avait des problèmes de livraison, des machins, des trucs comme ça. Tout ça pour que, au final, les mecs qui viennent installer la clim, ils se soient gourés. Le Japon et l'efficacité, c'est pas toujours ça, mais bon. Et pour livrer le frigo, donc du coup, il y a plusieurs étapes. Il y a un premier monsieur qui vient chez toi pour vérifier si ça peut passer dans les escaliers. Et juste il contrôle ça. Et si jamais ça peut pas passer dans les escaliers, eh bien tu as besoin d'un autre monsieur qui vient avec un autre rendez-vous pour vérifier si ça peut passer avec une grue. Donc moi, j'ai été malin, je vous avoue, j'ai même pas tenté le truc des escaliers, j'ai dit... On tente direct la grue, faites venir le mec pour vérifier la grue, tu vois. Le mec est venu, donc il voit, il me fait un rapport pour me dire que effectivement le seul moyen de faire venir c'est la grue, et c'est de mettre la grue sur une place de parking qui n'est pas chez moi. C'est pas ma place de parking, c'est sur une place de parking de chez quelqu'un d'autre. Mais en fait c'est une place de parking sur un parking qui est juste à côté de chez moi. Du coup je me dis, bon, ça devrait le faire quand même, tu vois, c'est une place de parking basique, on en prend juste une, ça devrait le faire. Alors qu'est-ce qu'on fait? On sort dehors, on regarde sur le panneau du parking pour appeler le numéro du parking pour justement discuter avec eux et leur demander si on peut avoir l'autorisation. Bonjour, oui, ce serait pour en fait une livraison de frigo, je suis désolé de vous importuner. J'aimerais pouvoir livrer mon frigo tout simplement chez moi et j'ai besoin d'une place de parking, eh bien chez vous, mais ce serait pas pour longtemps. Oh, le monsieur au téléphone de l'autre côté là, il était pas content du tout. Il m'a dit oh je comprends rien ce que vous dites, vous parlez trop vite, je comprends pas, soyez plus clair. Oh là je me suis dit ok, peut-être que j'ai mal fait les choses du coup. Je me suis dit vaut mieux que ça soit fait entre japonais, j'ai pris mon téléphone, je l'ai donné au mec qui était là pour checker si la grue pouvait passer. Et on a commencé à discuter tous les deux, genre au téléphone, et il lui explique la situation, il y a pas d'autre solution. On explique tout ça et le mec il dit non, je veux pas, débrouillez-vous. Enfin, je veux dire, débrouillez-vous. Et moi, je lui ai dit, bah, c'est pas possible. Enfin, je veux dire, j'ai pas d'autre solution, en fait. Donc, du coup, prêtez-moi une place de parking. J'ai pas d'autre solution que ça. Et le mec, il campe sur ses positions, et je dis, bah, très bien, on va camper. Et on reste comme ça au téléphone, et il dit, ah, dame desne, c'est pas possible. Et je dis, bah, continuez dame desne. Et je lui dis, en gros, bah, pour nous non plus, c'est pas possible. Et on reste comme ça au téléphone à dire la même phrase pendant 2-3 minutes. Pour vous, vous allez dire, non, mais attends, c'est rapide. Non. 2-3 minutes à répéter les mêmes phrases. Ah là là, comment on va faire? Ah là là, je ne veux pas. Ah là là, comment on va faire? Ah là là, je ne veux pas. Et moi je reste au téléphone comme ça. Je veux dire, c'est rien, c'est pas comme si on allait bloquer le parking ou quoi, juste je veux que tu nous empruntes une petite place de parking pendant, pas la journée, 20 minutes. Je reste comme ça au téléphone et je connais maintenant la mentalité japonaise, du coup je reste au téléphone, j'insiste, je lâche pas, je dis ah là là, qu'est-ce qu'on va faire hein? Et au bout d'un moment le mec il dit bon bah c'est d'accord. J'étais en mode et bah voilà, ça c'est fait. Et les gens qui vont penser peut-être que j'ai insisté trop, non, pas du tout. Même le mec de la grue, comme je vous le dis, il était choqué, ça n'arrive jamais d'habitude. Ils sont super cool, et je sais pas pourquoi, là il a pas voulu, peut-être que j'ai parlé trop vite au début, et je l'ai dit, tu vois, je me suis excusé au téléphone. Vraiment, croyez pas que j'y suis allé en mode, ouais, donne-moi ta place de parking, allez hop. Non, c'est pas ça. On a essayé de faire tout ce qu'on peut, mais il y a que ça comme solution. Si j'avais pu le faire, on va dire, sans vous déranger, bah je l'aurais fait, tu vois. Je lui explique ça, vraiment, je suis en mode humble. Et le mec me dit... Il est pas obligé d'accepter, on est tous d'accord, il est pas obligé d'accepter, mais il est pas obligé d'être désagréable non plus. Et il me demande du coup de venir à l'agence qui gère le parking pour obtenir une autorisation papier, comme quoi j'ai bien le droit de me garer à cet endroit-là pour la journée. Et il faut d'ailleurs que je paye 1000 yens, soit l'équivalent de 8 euros, soit, y a pas de problème. Et à ce moment-là, je regarde ma tenue. J'étais à ce moment-là en sweat, en short, et avec les cheveux bien en bataille, tu vois. Et je me suis dit... Mauvaise idée. Il va me voir arriver en mode gaijin de ouf. Si le mec il me voit, c'est foutu. Il va dire oh finalement non, finalement je vous laisse pas la place de parking. Je le sentais venir. Et du coup, ce que j'ai fait mesdames et messieurs, je me suis transformé. J'ai mis petite chemise, voilà, jean, ceinture, le plus clean possible. Et surtout, j'ai mis mes cheveux vers le bas. Et là,
Je vous jure, ma tête elle change. Je deviens mais 90% plus japonais que quand j'ai les cheveux relevés. C'est un truc de fou, tu vois. Et en arrivant à l'agence, mesdames et messieurs, direct, le mec était super cool. Genre vraiment, je vous jure, il était en mode oh bah y a pas de souci, oui, bah écoutez, signez là, voilà, faut payer 1000 yens, oui, bah voilà, et tout, et puis il m'a donné le papier. Mais en 2 minutes, c'était réglé. Voilà. Et je ne sais pas pourquoi, au début il voulait pas. Genre au début il voulait pas et là il a été ok. Vraiment je ne comprends pas le raisonnement. Pour prendre cette place de parking, vous n'imaginez pas les galères que j'ai eues. Et donc la livraison s'est passée super vite, je vous jure vraiment les mecs c'est des experts, ils ont déboîté la fenêtre, la porte-fenêtre qui était là, clac, clac, ils l'enlèvent, ils font venir le frigo, ils le font glisser, vous le voulez ici, ok, bah, clac, ils le mettent, ça va tellement vite, tu sens les mecs font ça toute la journée, ils sont trop habitués, ils sont repartis vraiment 20 minutes après être arrivés et ça n'a dérangé personne. Pourquoi le mec ne voulait pas et camper sur ses positions, je ne sais pas. Bref, heureusement tout n'a pas été aussi compliqué. Par exemple, j'ai pas eu besoin d'utiliser la grue pour les autres meubles, notamment ce meuble-là, ce kitchen closet que j'ai monté moi-même. Alors, je vais à Nitori il y a quelques jours, comme ça j'avais pour objectif de trouver un canapé et un kitchen closet. Parce que là, vous voyez, j'avais rien du tout ici. Je vais donc à Nitori, j'ai pour objectif d'avoir ce kitchen closet et ce canapé. Et ce qui me frappe dès que j'arrive, c'est que tout est moche. Bon ça c'est assez basique donc ça va encore, mais tout était soit petit, soit moche et tout et j'ai grave galéré. Et pour ce meuble là, je l'avoue j'allais partir du truc et je me suis dit bon c'est compliqué et j'en ai trouvé un. Je alpague quelqu'un voilà qui vient m'aider, tout ça, et puis il me dit ok donc ce modèle là avec cette couleur là, hein, ok la livraison dans 60 jours ça vous va ? 60 jours pardon, j'ai une vidéo à tourner moi, du coup c'est possible de la voir dans 2. Ouah, c'est que 30 fois moins. Ok, ma faute, tu vois, ma faute, j'aurais dû m'y prendre plus à l'avance. Mais sachant que c'est pas facile non plus de tout prévoir à l'avance, parce que vu que je reste que 1 mois à chaque fois que je suis au Japon, et bien s'ils me disent 60 jours, bah je dois pré-shot dans le voyage d'avant à quelle date je vais arriver dans le voyage d'après, et c'est pas toujours facile. Je me suis dit ça c'est mort, et c'est là où je me suis intéressé aux offres d'occasion, le outlet de Nitori, et c'est là où j'ai vu ce meuble là. Et j'aurais demandé en combien de temps ça pouvait venir. 10 jours, ça vous va? Et là, là je me suis énervé, énervé. Là j'ai réagi quand même, je me suis dit attendez. Il est là, je peux venir le chercher, il est là. Sachant que t'es dans un camion, tu vois, il y avait ce qu'il faut. Et il me disait, ah attendez, je vais aller voir, peut-être on peut faire quelque chose. Elle part, elle me dit, alors c'est possible de l'avoir en 3 jours. Je suis en mode, yes. J'ai eu de la chance, 3 jours vraiment j'ai réussi à négocier. C'était chaud. Par contre, il va arriver démonté. Pourquoi vous le démontez? Je veux dire, le truc est déjà fini. Pourquoi vous cassez la tête? Bien sûr, faut qu'il passe par l'escalier, donc du coup, tu peux par exemple démonter les blocs, tu vois. Mais démontez pas tout, genre. Le truc est bien, genre. Du coup, j'ai aussi négocié pour ça. Et ça, c'est bon. Ils m'ont juste démonté quelques blocs. Donc, vous voyez, par exemple, il y a ce bloc-là. J'ai demandé à Ted de l'aide pour avoir son camion. Il est venu avec moi. On a récupéré tous les blocs comme ça. Et d'ailleurs, j'ai remarqué que les mecs, ils ne font pas d'efforts. C'est-à-dire qu'ils sont payés. Bon, ils sont pas payés en fait. Donc, du coup, ils vont te poser les trucs devant. Ils te les emballent. Mais ils nous ont regardé comme ça. Ils étaient 6 à nous regarder mettre les trucs dans le camion. C'était très bizarre comme ambiance. Vraiment, tu sais, tu bosses et tout. Tu mets les trucs. Donc, ça va, c'était pas trop lourd. Mais tu sais, tu bosses le truc et ils sont comme ça. Et je pense qu'en fait ils ont pas le droit de t'aider ou un truc comme ça en mode si jamais ils se blessent, genre ils peuvent pas avoir d'assurance maladie ou je sais pas trop quoi. En vrai c'est juste rigolo comme situation mais je pense qu'ils sont obligés de ne pas intervenir. Allez on ouvre ça. Très peu de choses. Très peu de choses, c'est ce qu'on remarque. En revanche j'ai réussi à accomplir mon rêve de gosse, c'est-à-dire avoir de la vaisselle qui fait pas de bruit. Alors ça fait cheapos, je suis d'accord, mais moi je suis content. Et du coup bah... Bon, c'est pas fait pour être utilisé comme ça, mais t'es tranquille. Ah bon? C'est pas fait pour être utilisé comme ça? Tu sais, en fait, c'est un frisbee, je t'avais pas dit. Allez, vas-y. Et ensuite, j'ai aussi accompli un autre rêve, c'est-à-dire d'avoir des verres qui sont sur ce format-là. Alors, pour vous, vous dites, oui, j'en ai déjà vu, machin, c'est très sympa, c'est une sorte de double fond, ça sert à rien en fait. Mais en fait, si, l'air, c'est un excellent isolant thermique en fait, et donc du coup, ça fait que là-dedans, tu peux t'en servir pour du froid et pour du chaud. Et donc du coup c'est l'équivalent d'un mug en fait. Et puis du coup quand tu mets un truc frais aussi, bah ça reste plus longtemps frais. Exactement, ça reste plus longtemps frais, c'est d'ailleurs pour ça que les carafes, tu sais, c'est souvent comme ça, t'as une sorte de double fond, c'est juste pour avoir le frais plus longtemps. Le frigo, tu peux l'ouvrir par là et voir qu'il est excessivement vide, mais tu peux aussi l'ouvrir de l'autre côté. Bien sûr, pour moi, ça ne sert à rien parce que je l'ai collé à gauche. Mais imaginons si je l'avais mis au milieu, bah du coup, ça aurait été super pratique parce que tu peux l'ouvrir des deux côtés, tu vois. Donc voilà, c'est un truc que je vois quasiment que au Japon ou en Asie en plus général. Tu vois, en Corée aussi, ils ont ça. Mais je trouve ça cool, voilà. Petite dédicace à tous ceux qui ont vécu avec moi. On a tous toujours ça et tout pour stocker les bouteilles, les canettes d'ailleurs. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai acheté une SodaStream. C'est pour plus acheter des bouteilles d'eau parce que je ne bois que de l'eau gazeuse. Et au bout d'un moment, c'est trop cher, tu vois. C'est du 1 litre ça. Moi j'ai envie d'avoir des trucs, des galons de 15 litres. Une petite SodaStream, nickel.
D'ailleurs, je tiens à vous dire, regardez, j'ai pris des poubelles rigolotes. Voilà, c'est totalement inutilisable dans la configuration dans laquelle je suis parce que, en fait, quand je mets ça là, bah, elle reste tout le temps ouverte. Ah, parce que genre le... Oui, il détecte le pot. Bon, suite du salon, on arrive à mon bureau. Mon bureau, vous voyez, j'ai une table qui monte et qui descend. D'ailleurs, ça c'est écrit bien sur le carton, tu sais, attention, montez-le à deux. J'étais tout seul dans l'escalier, je peux vous dire que je fais pas de sport en ce moment, mais monter des meubles, j'ai jamais eu des abdos aussi bien. Et truc intéressant, j'ai reçu ce courrier là. Je me disais, qu'est-ce que c'est que ce truc? Un courrier, un truc en plus, c'est genre en mode courrier du quartier et tout. J'étais pas bien. C'est en vérité un message de l'école à côté pour me dire que les cours de piscine seront du 27 juin au 27 juillet et qu'il y aura une reprise, voilà, en septembre. C'est bien, comme ça tu peux préparer et tout. C'est exactement ça, je peux préparer mon truc. Tu sais, les gens qui font du tennis, t'as été à Roland-Garros il y a pas longtemps. Oui. On a un siège. Et en fait, c'est un truc où il s'excuse énormément pour nous dire ouais, on va nettoyer, enfin on va faire du bruit, désolé, machin. Et en fait, ça me fait me dire qu'il y a des voisins, ça veut dire, ils ont acheté une maison à côté d'une piscine d'une école et ils se sont plaints qu'il y avait du bruit. Bref, les mots m'en tombent. Ensuite, bien sûr, il y a mon formidable canapé Ectoplasma. Vous le connaissez, voilà. Là, vous reconnaissez un petit peu le décor de mes vidéos où il y avait toujours des cartons qui étaient par là à droite. Et c'était un très bon décor provisoire. Et d'ailleurs, c'est ce qui m'a fait, ce qui m'a motivé à déplacer mon décor parce qu'à la base, il était en bas, comme je vous l'ai dit. Et je me suis dit, je suis plus à l'aise dans mon salon que en bas, donc non, il y a un problème, Donc j'ai hésité aussi à l'avoir carrément dans le salon, mon décor, mais je me suis dit bon, c'est sympa maintenant, mais pour le futur, au bout d'un moment, je ne peux pas vivre dans mon décor de studio, c'est pas possible quoi. Allez, maintenant on passe à la partie très sympathique du salon et on le reveal d'un coup. Regardez. Regardez-moi ça, je suis trop content. Franchement, je suis trop content de ce salon. Alors, on va commencer par la télé qui est juste ici. Voilà, j'ai mis une petite diffusion, un truc comme ça, tranquille. J'ai pris une télé basique pour le coup, parce que franchement, je regarde très peu la télé. J'ai pas envie de mettre une blinde là-dedans. J'ai même économisé un meuble télé juste en fixant le truc parce que souvenez-vous, il y avait déjà cette table comme ça à la base, c'était déjà comme ça. Et vous voyez aussi des trucs de plantes en bas, c'est juste parce que j'ai pas décidé bien encore où est-ce que j'allais foutre ce truc là. Voilà, c'est un mur végétal en plastique, pourquoi pas. Et j'ai laissé aussi mon tapis de sport pas rangé. Parce que du coup, quand tu te cales devant la télé, tu le vois et tu peux pas faire semblant de pas le voir. Voilà, je m'auto-brain. Donc ensuite, il y a ce canapé donc du coup que j'ai eu d'occasion aussi. Souvenez-vous, j'étais allé à Nitori, j'ai eu ce canapé là pour l'installer, le mettre droit encore une fois tout seul, c'était très dur. Et pourquoi il était d'occasion? Alors franchement, je vous mets au défi de trouver le défaut dans ce canapé. Franchement, impossible, c'est à cause de ça. Ce petit morceau là, voilà, ça là c'est un peu coupé, c'est pour ça, qui était d'occasion. 40% moins cher pour ça. Y a pas de petites économies mon pote. Non franchement j'étais choqué, mais franchement je vous donne un conseil si jamais vous êtes au Japon, achetez vos meubles d'occasion parce que, enfin dans les grandes enseignes, parce que franchement c'est souvent des trucs qui, tu vois, où il y a un tout petit pet et il y a vraiment, il y a aucun problème. Par exemple sur le meuble de cuisine que j'avais, ils m'ont dit le pet, au fait je crois qu'il y en a pas. Pourquoi il est là du coup et pourquoi il est 40% moins cher, tu vois? Ça se trouve le truc va s'écrouler à un moment donné parce qu'il manque une vis. Je sais pas. Un autre point, regardez, j'ai failli l'oublier, mais cette table basse. J'avoue, moi j'aime bien manger dans le canapé et tout. Donc du coup, tu sais, tu manges toujours comme ça, c'est pas pratique. Je vous jure, ce petit truc là, c'est un game changer pour moi. Tout ça parce que du coup, la bouffe est plus proche, pour bosser aussi c'est plus pratique. Et finalement, depuis que j'ai cette table comme ça et ce canapé, j'avoue, je bosse beaucoup moins sur mon bureau. C'est vachement pratique, en plus, il y a des compartiments en dessous, vous voyez. Voilà, c'est vraiment beaucoup plus sympa. Est-ce que tu as vu, Mitsugi, un petit truc que j'ai fait qui est quasiment invisible? Ah, c'est sympa. Parce qu'en fait, tu mets ton téléphone comme ça. C'est pas pratique. Alors si je le mets là, si j'ai une notification, j'ai juste à soulever la tête. T'as flemmard, putain. T'as vraiment mis ça sur ton mur juste pour ça? Ouais. Vraiment. Voilà, il manque un peu de coussin forcément à ce meuble, mais vous voyez, c'est forcément, la maison elle est toute jeune. J'ai pas envie de la remplir artificiellement, si vous voulez. Faut que ça se remplisse par des événements qui arrivent, des souvenirs, différentes aventures, des choses comme ça. Et j'ai pas envie de la bourrer de trucs inutiles comme ça, c'est pour ça qu'elle vous paraît peut-être un peu vide. Mais pour moi c'est très bien, moi c'est très bien comme ça. On arrive à ce petit point, c'est le petit point peut-être le plus réussi niveau déco. Et on arrive à ce miroir qui est très sympathique, écoutez, ça agrandit beaucoup la pièce, je suis content. Et à installer, mon pote, ce truc là, waouh, j'ai lutté et en plus admiré comment c'est droit, nickel et tout là. Même parfois je me pose dans le canapé, je regarde même pas la télé, je regarde
comment c'est bien aligné ici, parce que je kiffe. Bon, on est bon pour le salon, écoutez. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? J'ai pas grand chose. Ah si, vous avez vu ma petite déco avec des nuages? C'est moi qui les ai peints. Enfin, avec une bombe de peinture, c'est facile, hein, mais. C'est pas le truc de Naruto? Ça aurait pu, mais à la base ça vient d'un truc bouddhiste. J'achète ça dans un truc de temple bouddhiste et je peux en commander que 5 par 5. J'ai quand même une horloge que j'ai mis au-dessus du panel de contrôle, voilà, parce que quand je suis sur le bureau, clac, on voit l'horloge. Et encore une fois, pas de fil. Ta, 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 ta. Ça se recharge et tous les 30 jours, par contre elle donne. Il y a des contreparties. Ça, c'est le placard de la Dole. Ah, l'odeur, moi je vous jure, c'est l'odeur maintenant qui me perturbe le plus. Et j'ai un autre placard un peu dans le même style qui est juste ici. Vous savez, pour les poubelles, vous saviez que j'avais énormément de cartons. J'avais des cartons partout, j'ai mis en story Instagram. Ça prenait toute mon entrée et c'était dingue. Sauf que dans ces fameux cartons, il y a le carton. Il y a aussi ce qu'on appelle du polystyrène. Et le polystyrène, ça a beau être très léger, eh bien, tu peux pas le compacter. Et au bout d'un moment, je ne pouvais pas sortir 150 millions de litres de poubelles. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai un placard à polystyrène. Au fait, au début, je commençais à le jeter, puis au bout d'un moment, j'en ai eu ras-le-bol. Je voyais qu'il y en avait trop et tout, parce qu'en plus, j'étais obligé de le casser. Je peux pas mettre ça à la poubelle en fait, c'est pas possible. Sauf que le polystyrène, ça faisait des petits bouts partout, et du coup, j'avais des petits bouts partout, fallait passer l'aspirateur, j'en pouvais plus. Donc, je faisais tout bien consciencieusement. Et vous savez quoi? Eh bien, les voisins, je vais raconter qu'ils m'ont dénoncé, eh bien, ils m'ont redénoncé. On va repartir depuis le début. Vous vous souvenez, j'ai eu un voisin à un moment donné qui m'a dénoncé parce que c'est comme ça que ça se passe au Japon. On met toujours un intermédiaire pour pas avoir de conflit entre les voisins. Et bien d'ailleurs pas que entre les voisins, mais voilà, c'est la méthode japonaise. J'ai été dénoncé par un voisin parce que j'ai sorti les poubelles le mauvais jour. Et c'est ma faute. J'ai été mal indiqué par un logo, tout ça. Ça c'était l'ancienne histoire. Mais depuis forcément je fais super gaffe. J'ai un planning comme vous l'avez vu, voilà, à l'entrée de ma baraque pour me dire chaque jour c'est bien quel jour des poubelles et quand est-ce que je les mets tard le soir comme ça pour que ça dérange personne et tout. Je les mets bien à l'endroit où il faut, je les scotche, je fais vraiment tous les trucs qu'il faut. Les poubelles, comme je vous l'ai dit, c'est l'ennemi numéro 1 de mon shonen, clairement. Et là, quelques temps être après arrivé, retourné on va dire au Japon dans ma maison, j'étais tout content, tout va bien, je fais attention, je reçois beaucoup de cartons du coup, je les emballe bien, je les mets, le soir tu vois je vois qu'il y a beaucoup de cartons, je les positionne là où il faut, je me dis ok c'est bon, ils sont carrés, il y a bien comme il y a un petit filet bleu si vous voulez pour recouvrir, et que si je les mettais sous le filet bleu bah du coup ça allait dépasser, je me dis plutôt que dépasser, vaut mieux que je le mette par dessus, voilà comme ça on est tranquille, c'est la bonne zone, ça dérange personne. Je suis parti me coucher comme ça, je me suis dit je vais passer une bonne nuit, je suis dans mon lit, ça. Et le lendemain matin, je me réveille et mon téléphone sonne. Oui, allô? Quoi? Q-U-O-I-A? Quoi? C'est Fuji ça, hein, mon agent immobilier préféré, voilà, qui m'appelle pour me dire qu'il y a un problème avec mes poubelles et que est-ce qu'il peut passer pour m'expliquer 2-3 trucs et je suis en mode... Qu'est-ce qui s'est passé cette fois? Et je me dis mais y a rien, qu'est-ce que j'ai pu faire qui ça dérange personne, les poubelles elles sont parties, ils ont récupéré les poubelles, je me suis pas trompé de jour. Qu'est-ce que ça peut être? J'ai fait attention à tout, bordel de merde. Qu'est-ce que ça peut être? Et d'ailleurs oui, petite explication pourquoi c'est l'agent immobilier qui s'en occupe. Bah comme je vous l'ai dit, il faut toujours un intermédiaire et c'est le seul intermédiaire qui existe parce que je suis bien propriétaire du sol, machin, techniquement il a plus aucun c'est ma maison, tu vois, donc il y a plus besoin d'avoir un agent immobilier ou quoi que ce soit, tu vois, il a plus aucun pouvoir techniquement. Mais c'est vrai qu'au Japon, ils ont encore un peu ce rôle de médiateur, et bah là, il y avait conflit, tu vois, il y avait conflit. Et du coup, il m'explique qu'en fait, c'est des voisins qui se sont plaints, encore une fois, où j'étais encore une fois dénoncé, pas parce que j'ai sorti le mauvais jour, pas parce que j'ai mal emballé mes cartons, pas parce que j'ai mal positionné mes poubelles, parce que j'ai mis les poubelles un petit peu sur le panneau du parking à côté. Et ça cachait un peu le numéro de téléphone du parking à côté. J'ai vérifié tous les panneaux de parking dans Tokyo, si vous voulez, pour indiquer quel parking c'est, quelle société c'est, machin et tout, ils sont en hauteur. C'est le seul que j'ai vu qui est quasi au sol. Et je l'ai recouvert entre 1h du matin et 7h du matin. Et les mecs, ils ont que ça à faire de leur vie, c'est vérifier l'emplacement des poubelles de leurs voisins. Et je vous jure, ça m'a énervé de ouf. Parce qu'ils arrivent toujours à faire en sorte que ça soit un peu de ta faute, tu vois. Autant la première fois, je suis d'accord pour dire que c'est totalement ma faute. Là, vraiment, c'était pas le bon jour. Vraiment, je me suis gouré. Ok, y a pas de souci. Là, autant...
c'est de l'abus de ouf. Là, vous forcez. Là, ils ont juste voulu trouver une excuse. Et en plus, il n'y a même pas de preuve. J'ai vu ce panneau dans mes souvenirs et je suis pas convaincu qu'ils disent la vérité. Vraiment, je suis pas convaincu. Surtout qu'en plus, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'au Japon, j'ai vu des gens en fait qui trifouillent les poubelles. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui viennent passer, malheureusement, tu vois, ils sont à mon avis en une extrême nécessité, en extrême détresse. Et donc, du coup, ils fouillent les poubelles. Et il y a moyen, parce que je m'en souviens plus exactement non plus, mais il y a moyen que moi j'ai placé bien le truc et que eux, quand ils l'ont reposé sur le panneau. Et du coup, c'est moi qui passe pour le méchant. Ça m'énerve. Ah, je vous jure, ça m'énerve parce que en plus c'est la manière de faire en fait qui rend tout frustrant, parce que si la personne entre guillemets était venue me voir en me disant ouais j'ai vu vous avez peut-être mis sur le panneau, peut-être c'est pas vous, je sais pas, le faites pas quoi, c'est pas cool, y a pas de souci, je m'excuse platement, je leur dis vraiment je suis désolé, je le referai plus, je ferai attention tu vois, mais en fait le fait de prendre un intermédiaire, ils le font au Japon pour pas envenimer les choses, enfin je trouve que ça a l'effet totalement inverse. En fait ce qui ça se trouve c'est que mes voisins, eh ben ils sont pas dans l'agressivité, mais comme c'est comme ça au Japon de prendre un intermédiaire et d'appeler et d'avoir un truc, bah du coup le message devient froid. Et là où je veux en venir, c'est que c'était pas les voisins auxquels je pensais. Je me suis trompé mesdames et messieurs, ce n'était pas ce voisin, c'était un autre voisin de voisin. Et il a que ça à foutre de checker mes poubelles. Et voilà, et c'est des gens qui sont là depuis très longtemps, tu vois, qui doivent être peut-être aigris ou peut-être pas comme je vous le dis, parce qu'il y a un intermédiaire, du coup je ne connais pas leur vraie intention. Et moi je me suis dit, ça se trouve, c'est moi qui suis fou, et ça se trouve ils sont juste cool et c'est une manière de faire au Japon. Mais même mon agent immobilier, même Fujisan, il m'a dit frérot, il me pète les couilles. Bref, c'était mon histoire, mon voisin qui m'a redénoncé encore une fois pour une histoire de poubelle. Ça étant passant, l'autre jour, je suis passé devant ce panneau et j'ai vu qu'il y avait un scooter garé devant le panneau, voici une photo. Et bizarrement, je n'ai vu aucune remontrance. Je vous jure, cette photo là, je la garde bien dans mon téléphone. Et si jamais, au cas où il y a un nouveau truc qui arrive, qui est encore une fois, encore plus abusé que cette fois-ci, là je leur dis, pourquoi vous gueulez pas quand c'est quelqu'un d'autre en fait? C'est que quand c'est moi? Bref, ça me rassure un petit peu parce que même Tev il m'a expliqué qu'il avait des problèmes avec ses voisins, donc c'est universel. Hein. Il y a des gens qui disaient ah, putain c'est marrant, même au Japon il y a des problèmes. C'est universel. Je suis très content de m'entendre bien avec les voisins proches que j'ai, tu vois, vraiment ils sont super cool, je leur offre des cadeaux français, des trucs comme ça, des chocolats. C'est détente, c'est trop cool, donc du coup voilà, c'est des petites aventures de quartier, y a pas de haine, y a pas de... C'est juste, c'est rigolo si vous voulez, c'est rigolo. Ça fait parler, on discute, on râle, tu vois. Voilà, je suis français dans le fond. On va passer à la pièce suivante. Cette fois, c'est la pièce de stream, on va dire la pièce de stream. Et pour l'instant, ce n'est pas moi qui l'utilise. Parce que comme j'héberge une certaine streameuse, eh bien, elle a colonisé cet espace pour s'en servir. Donc je vous présente la petite salle de stream. Voici. Forcément, il y a des lights partout, qui peuvent être allumés avec un seul bouton. Alors cette salle est quand même un peu vide, c'est pour ça que ça résonne pas mal. Mais j'ai quand même installé la clim, il y a tous les trucs qui sont présents. J'ai mis un petit Nolin ici, voilà. Enfin j'ai fait les travaux quoi, j'ai mis des petits trucs, écoutez, tranquille. Et d'ailleurs j'ai fait en sorte que la pièce de stream soit à côté de la box. Pour être un peu malin. La box, et j'ai la fibre, mesdames et messieurs, j'ai la fibre! Alors c'était très spécial au Japon parce que en gros ils m'ont dit impossible d'avoir la fibre avant 3-4 mois, et ils m'ont dit ok on vient faire les travaux pour faire en sorte que la fibre soit accessible chez vous telle date. Du coup j'ai dit à Kiko et Tev d'être là vite fait à cette telle date. Et bien ils m'ont installé la fibre ce jour-là. C'est marrant comment ils adorent t'appeler au Japon, mais jamais ils te donnent les bonnes infos, j'ai l'impression, ça change tout le temps. Donc tant mieux, je suis content, mais je vous avoue, si j'avais pu choisir, peut-être que je l'aurais pas mis là, mais j'ai du réseau super bien dans toute la baraque, c'est le plus important. Voilà. On va passer maintenant à la pièce la plus intéressante de ma maison, c'est-à-dire mon décor, mon futur décor que vous allez voir. Il est pas terminé, mais c'est comme en fait pour une maison pour moi un décor. Genre maintenant c'est mon mon 5e décor que je fais. En fait ce qu'il faut, c'est qu'il faut des gros éléments au début, des gros éléments bien distinctifs au début. Et après il y a plein de petits trucs qui vont se rajouter avec le fil du temps. Il y a des gros éléments et c'est pas des moindres. Peut-être vous avez remarqué un gros élément dans cette pièce. Pas du tout. Il s'agit bien sûr du micro-rod qui est installé ici, voilà, vous avez compris, voilà, j'ai acheté une putain de tori japonaise, voilà, qui tient en plus. Elle est incroyable, elle est un petit peu basse là comme ça, mais à la base, elle mesurait 2,50 m de haut, elle était beaucoup trop haute et j'ai dû scier en fait en bas pour qu'elle puisse rentrer. En vrai, enfin, j'adore. J'ai repris un Sakura voilà, sur un autre modèle que celui que j'avais chez moi, parce que c'est un peu ma signature, voilà, même si la moitié du YouTube Game me l'a piqué. Petite pique comme ça. Mais voilà, ça par contre, je suis trop fier, je suis trop content. Le montage était très simple, c'est le prix qui a été très compliqué. Ça coûte 2000 € ça. C'est que du plastique. Hein. Vous voyez ? Les blocs ici sont remplis d'eau et à la base c'est pour supporter les petits drapeaux qu'il y a devant les combini. Mais là je me suis dit je vais essayer de faire en sorte que ça soit stable. Mais vous voyez là il y a des câbles avec des clous plantés pour essayer de faire tenir le truc. Et de l'autre côté,
ici là, il y a carrément une barre de fer que j'ai démontée de l'autre pièce pour la foutre à l'intérieur. Et là, c'est pour ça que c'est beaucoup plus stable. Mais j'ai sué. Hein. Je vous jure pour cette théorie, j'ai sué. Mais ça vaut le coup. Je suis trop content. Je suis trop content. J'ai déboîté une porte ici pour qu'on puisse coulisser. Donc il y a du matos en fait qui est présent encore ici, tu vois, que je peux utiliser à ma contenance. Mais voilà, ça va rendre quelque chose comme ça. Avec la théorie légèrement tordue et tout, il y aura des lines. J'ai acheté un petit panel ici en fait, vous savez comme dans les garages américains, pour mettre les outils, des trucs comme ça. Bah là je vais mettre tout mon matos. Je vais mieux accrocher ça et je vais mettre mon matos dessus, voilà. À tous les gens qui achètent de la mousse et tout acoustique pour dire ouais je veux que ma pièce elle sonne mieux et tout. La mousse acoustique c'est fini. Ces panels là, c'est 100 fois mieux. Juste, je mets mon oreille à côté et je sens que le son est absorbé. Je vous jure, c'est pas des blagues. C'est 100 fois plus efficace. Yatev déjà, il a tout. Je lui ai montré, il a fait ok. Il en a acheté déjà 36. J'espère que la visite de cette maison vous aura plu. Écoutez, voilà, peut-être vous allez trouver ça peut-être trop vide, peut-être, je sais pas, sans émotion, sans âme. J'ai envie de vous dire, c'est presque normal parce que pour l'instant, voilà, j'ai pas pu habiter au Japon suffisamment. En fait, j'avais aucune possession au Japon, c'est pour ça qu'il y a très peu de personnalisation de fou, tu vois. Mais je suis content, quand même, ce décor, tu vois, il est cool. Mon salon et ce décor, ça va être majoritairement les deux pièces dans lesquelles je vais le plus être dans cette baraque. Même ma chambre, en fait, c'est juste pour dormir. Donc je suis très content. Je pense que ça se voit. J'ai mis un point d'honneur, voilà, à faire quasiment tout seul. Vraiment, j'en ai chié de fou furieux, mais vraiment, c'était trop bien. En fait, je vous avoue, maintenant j'ai compris qu'en fait, il y a beaucoup une partie de mon bonheur et une partie de mon plaisir qui est dans le fait d'avoir lutté pour obtenir ce que je voulais. Et maintenant que j'ai compris ça, tu vois, même si je râle et tout, ça me fait chier. Même le coup des voisins, vous voyez, c'est un peu relou, c'est chiant, mais dans le fond, je me dis, c'est des petits obstacles, c'est des petites aventures, et en plus, ça fait du contenu. Merci beaucoup de regarder cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à vous abonner. Je vous dis à la prochaine. Tchuss.